C'était que ça. Et voilà. Donc bonjour, bienvenue pour ce nouvel enregistrement 2200 jours en Palestine. Une première partie qui va porter donc sur une parabole qui n'est pas relatée par les évangélistes, une parabole inédite. Et puis une deuxième partie sur la suite de cet enseignement et notamment on va voir Jésus qui guérit, qui fait l'aumône et qui exorcise deux personnes. Je voulais encore ajouter la valeur de ce témoignage de foi du vieil Isaac, hein, qui comprend que Jésus peut guérir à distance, va guérir sa fille à distance. Ouais. Et qui, bien qu'il ait obtenu ce qu'il voulait, demande quand même à Jésus de venir chez lui. Mm. Et il dit, Isaac t'attend pour te baiser les pieds, te les laver de ses larmes, t'offrir le pain de l'amour. Viens Jésus, je parlerai de toi à mes concitoyens. Ouais. Et j'aime la réponse de Jésus, je viendrai, va en paix et sois heureux. Sois heureux. Mm. Ça rejoint un petit peu la promesse qu'il donne à la femme, puis un autre jour se lèvera sur ton jour. Mm. Et on aura, vous C'est vrai observez que aussi le... cette Ah oui. reconnaissance, je trouve elle réconforte par rapport au chapitre précédent où justement la guérison de la veuve qui a aucune reconnaissance, et là on voit le contraire, quoi. Et on voit bien le contraste entre les deux, quoi. Il y a vraiment une énorme, il a la foi, quoi. Il y a vraiment cette foi. Jésus, il retrouve cette foi. C'est ce vieillard qui va retrouver plus tard chez le centurion. À chaque fois qu'il trouve cette foi, le Christ, il jubile, quoi. C'est vraiment, c'est tout ce qu'il attend de la foi pour lui. Ouais. Mais il y a une chose que j'aurais bien aimé être une petite souris et Marie-Val Torta le raconte pas. C'est que, effectivement, tu as raison, dans la même journée, il y a eu l'ingratitude de la veuve, enfin de la belle-mère de Pierre. Et puis le soir, voilà, il fait des guérisons. Et j'aimerais bien savoir ce que la belle-mère de Pierre, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans son jardin. Donc t'imagines, tu dois voir comme ça 100, 200 personnes qui arrivent sur ton jardin, sur la plage devant. Il y a même des gens qui sont entassés sur des bateaux. Qu'est-ce que la belle-mère de Pierre a dû penser quand elle a vu Jésus qui guérissait, qui distribuait, qui faisait l'aumône, qui exorcisait, etc. Quand même, je vous rappelle qu'au départ, il avait demandé une guérison pour sa belle-mère pour faire taire les, les, les mauvaises langues et puis aussi pour convaincre la belle-mère. Donc là, je sais pas, Mm. j'aurais bien aimé avoir un petit coup d'œil Ben, de Maria Valtorta sur ouais, bon. Il y a plein d'ailleurs, de à ce choses qui sont propos, pas dites, mais bon. à ce propos, est-ce qu'on la revoit, la belle-mère, après de Pierre, dans d'autres épisodes? Ben, Il faudrait demander à après, Colette. Ouais. oui, oui, j'ai retrouvé le. C'est un couple qui les accueillera. Ce sera la maison haute de Capharnaüm. Et je ne sais pas si c'est Joseph, Jonas. Moi, j'ai pas retenu son nom. Et d'après François-Michel de Broise ou Jean-François Lavert, il semble peut-être même être en parenté avec Jésus parce qu'il dénote une certaine familiarité quand il parle avec lui. Donc, c'est une maison de Capharnaüm. C'est un couple qui accueille systématiquement ensuite Jésus et les apôtres. Là, c'est juste, je pense que c'est un cas assez unique que les choses, que la scène puisse se dérouler dans la propriété de la belle-mère de Pierre. Mais il est reparlé de la belle-mère à cet endroit? Ça me dit rien. Moi non plus, ça Non? ne me dit rien. Non? Ouais, non? On va Ouais, chercher. ouais, parce que c'est vrai que c'est intéressant de revoir, parce que comme je disais dans le dernier chapitre, en fait, vers la fin, j'ai l'impression que la belle-mère, elle a pris un petit peu conscience qu'elle a eu quand même, qu'elle a été dure, quoi. Enfin, après, c'est peut-être une impression, mais on aimerait bien revoir, parce que euh, Jésus, quand il guérit une personne, souvent, bah, l'âme, elle est pas, elle est touchée, quoi. Je veux dire, ça veut pas dire, hein, il y en a qui se sont retournés, hein, comme on a vu là dans les derniers chapitres. Il y en a qui, mais souvent, quand il y a une guérison comme ça, il y a des conséquences sur l'âme, quoi. Je veux dire, c'est un peu frustrant de pas revoir les personnages des fois. Je rappelle que Marie-Madeleine, lors de la Rixe, quand elle voit Jésus qui sauve
tu sais, il y avait eu un combat au couteau entre un Romain et Ah un oui, Juif. oui, 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 oui. Euh, c'est là où Marie-Madeleine, elle assiste à cette résurrection. C'est quasiment une résurrection parce il est mourant. Il est Oui. à l'agonie. Il a pris un coup de couteau dans le cœur. Ouais. Et ben, c'est à partir de là que Marie-Madeleine, elle retourne à Magdala et qu'elle appelle sa sœur. Et ça doit être très, très impressionnant de voir un miracle. Je Ah bah pense. oui. Ah bah c'est sûr. Ah bah c'est clair. Tu Mm. voulais dire quelque chose, Marie? Je sens. Ouais, je voulais saluer notre André. André, Ah oui. Je il m'étonnais est que Colette vraiment, n'en ait pas encore parlé parce que J'allais en c'est chouchou. parler. J'en avais il est vraiment l'intention. fidèle à lui-même. Je sais pas si vous vous souvenez du moment où Jésus va dire, je crois que c'est au moment du... Oh, il lui dit plusieurs fois, mais que André, il agit toujours de manière très discrète. Il est très humble, André. Et moi, je l'aime beaucoup, André. C'est marrant parce que c'est le frère de Saint-Pierre. On a un Saint-Pierre qui est très, voilà, c'est une, je sais pas, je sais pas le mot, mais il est très, très expressif. André, c'est l'inverse. Il est toujours retiré, timide, discret. C'est l'action dans le silence, André, ouais, lui. Et Jésus dira, Pardon. Je crois que c'est André en plus qui a amené Aglaé, je crois. oui, Oui. oui, Mm. C'est Ah lui oui, oui. Ah oui, oui, qui qui l'a aidé. s'occupait Ouais. du Mm. traitement et là, encore une fois, il aide les personnes. Voilà, c'est beau, je trouve. oui, Bah il là, a aidé à dénouer des situations délicates, mais toujours dans la plus grande discrétion. Et je me souviens de cette phrase que de Jésus à André, tu es le modèle parfait du prêtre. Waouh. ouais. Et pour ce qui est de Capharnaüm, de la belle-mère, écoutez, il n'y a rien de plus, à part qu'il est dit dans le dictionnaire des personnages que l'emménagement à Capharnaüm, donc de Pierre et Porphyrée, se fait, mais ne dure pas, et Ah que bon? Porphyrée finit par préférer vivre seul à Bethsaïda plutôt que d'entendre les plaintes constantes de sa mère envers son mari. Ah bon? Bon, bah on a la réponse. Voilà. Ah ben là, je suis très surpris. Parce que ça veut dire que là, Jésus, quand tu sais, quand il pose sa main sur l'épaule de Pierre qui bouillonne, quand il lui dit, mais finalement, ta belle-mère te donne un très bon conseil, ben, finalement, cette intervention de Jésus s'est révélée pas viable. Bah, pas viable parce que le conseil de Jésus, il dépend de la volonté des hommes, quoi, encore une fois. Si en face, il n'y a pas la volonté d'agir par charité, bah, Dieu ne peut rien faire, hein. La personne pour qui le Christ, on a tendance à l'oublier, ça, la personne pour le Christ, pour qui le Christ a le plus prié sur la terre, c'est certainement Judas, hein. Et pourtant, ben, le résultat de sa prière, ben, il s'est pas sauvé parce que il a refusé quoi. Et en même temps, Jésus, il Et- peut pas dire à Pierre, de toute façon, ta belle-mère, elle changera pas, elle ah sera ben non, toujours comme ça. ah ben non, ça il peut pas le dire. Donc, à Pierre, Non. et il fait pareil avec Judas. Mm. Il essaye toujours de pas dire aux apôtres qu'il changera pas. Mm. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mm. Mm. Sauf que pour Judas, je pense que le Christ avait ce qu'il n'avait peut-être pas forcément en tant que Dieu, évidemment qu'il l'avait, mais en tant qu'homme, il avait peut-être pas forcément la préscience pour la belle-mère que pour Judas. Il savait qui était Judas, quoi. Judas, il est apôtre. Oui. Enfin, il est Ça, apôtre. Il est c'est- apôtre, attention, parce que pour moi, il n'a pas été choisi, hein. C'est lui qui. Et ça, c'est dans l'œuvre de Maria Valtorta qu'on le voit. Il n'a pas vraiment été choisi, Judas. C'est lui qui s'est imposé. Mm. Quand on dit que Jésus a choisi les 12, 11, je veux bien, mais 12, ben non. Et après, Jésus le considère comme tel. Ah oui, ah bah oui, 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 bah oui, Parce parce qu'il y a que plein de fois où, dans les bien derniers sûr. chapitres, il se met même à genoux devant Judas et lui dit, mais Judas, t'es mon apôtre. Ah bah oui, T'es... bien sûr. Mm. Bien sûr, il l'a considéré comme son apôtre, ça c'est un fait, c'est clair. Mais il lui a forcé la main, quoi. Je veux dire, c'est pas un choix.
comme les autres, ou certains, c'est carrément viens, suis-moi à Matthieu. Bah là, Judas, il a fait l'inverse. Il a essayé de le repousser. Il a été jusqu'à se cacher pour pas qu'il le retrouve à certains moments. Et c'est lui qui s'est imposé, quoi. Mm. C'est pas un choix. On va dire qu'il a fini par l'accepter. Ouais. Voilà, voilà, il l'a accepté, mais pas choisi. Ouais, ouais. Mm. Enfin, Et est-ce que vous voulez, pour finir, est-ce que vous voulez dire un mot sur, quand même, je dirais pas le clou de la deuxième partie, mais ce vieillard hypocrite, menteur, fourbe, parce qu'au départ, c'est très précis, hein. Marie Valentin, elle dit, il y a trois vieillards. Et si vous regardez bien, dans le déroulé des aumônes et tout ça, effectivement, il est évoqué deux vieillards, donc il en reste un, c'est lui. voilà. Et deux fois, Jésus le repousse. Enfin, bon, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus, mais c'est Ah une oui. scène Mm, qui est forte quand même. Mm. mm. Moi, ce qui me frappe, c'est que Jésus va dire par 3 fois de se taire. Ouais. Ah ben Deux justement. fois Ouais. Mm. au vieillard et la troisième fois à la foule. Et le tais-toi de Jésus, ça doit être quelque chose. Wow. Ben justement, moi c'est exactement ça. Je me suis beaucoup posé la question sur ce fameux tais-toi qui va dire à plusieurs reprises hein, dans l'œuvre, il le dit assez, notamment à Satan lui-même hein, au désert, tais-toi. Voilà, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais en fait, le tais-toi qui va dire au vieillard dans cette situation, ben, je pense que c'est en fait et d'ailleurs, il le dit à la fin du chapitre, hein, je l'ai noté. En fait, ce tais-toi, il a une certaine pudeur parce qu'il est en public, quoi. Il a tellement mal Mm. de devoir Mm. exposer la perversité de, Mm. de cet homme. Ça lui arrache le cœur, quoi. Mm. Du coup, tais-toi, ne dis pas ça, s'il te plaît, épargne-toi. Lui, il est en train de révéler qui il est, le vieillard, par sa propre bouche, quoi, en mentant, les gens s'en rendent compte. Et il lui dit, tais-toi, t'en as assez fait, n'en rajoute pas, je vais être obligé de te massacrer malgré moi, quoi, tu vois. Et c'est enfin, c'est vraiment le cœur du Christ qui est rempli de charité, qui veut pas en arriver jusque-là. Il, il est forcé de révéler la perversité, mais non, je veux pas montrer ça, quoi. Il y a une certaine pudeur des âmes qui veut pas montrer. Moi, c'est ce tais-toi. Arrête d'en dire plus, c'est bon, je connais ton histoire. Et ça, c'est très très fort, effectivement, ce tais-toi de Jésus, en plus j'imagine, le fameux, enfin le tais-toi de Jésus, ça devait en imposer, mais pourquoi il le dit dans ce cas-là, quoi? C'est de grâce, ne m'oblige pas à te faire plus mal que déjà ton âme est déjà en lambeaux, quoi. Ouais, En plus, oui, de cette raison-là, de ne pas, parce qu'il ne souhaite pas le couvrir de honte, parce que ça le blesse lui. Lui-même, ça le blesse de devoir couvrir de honte quelqu'un. mm, Mais je crois que ça, la plus grande blessure qui viendra ensuite, c'est le jugement des autres. Un pécheur, quelqu'un qui est témoin, être témoin d'un péché, va nous inciter à juger la personne. Et ça, c'est une leçon pour nous aussi. On voit quelqu'un en train de pécher et on se dit, oh, il est mauvais celui-là. Enfin, il fait le mal, il fait des faux serments, il est voleur, etc. Et ça, c'est. Après, Jésus dit plus tais-toi, mais taisez-vous, parce que tout à fait. cette Mm, condamnation de la part de la foule lui fait extrêmement mal, quoi. mm, Donc, il voulait pas lui donner l'occasion de pécher en public pour ne pas voilà. Mm, que les autres pêchent à leur tour. C'est exactement les mm, situations que nous mm, rencontrons nous mm, aussi. mm. Ouais, ouais, ben justement, j'avais noté ça, effectivement. Ce, ce péché de la foule, en fait, et ça, je pense que c'est très français en particulier. En fait, on se réjouit du malheur des autres. Quand on a une personne qu'on n'aime pas, bah, l'homme, enfin, la nature humaine perverse se réjouit du malheur des autres. Mais en France, je pense qu'en particulier, de même qu'on s'attriste du bonheur des autres. On ne sait pas se réjouir.
très peu de personnes, moi c'est d'ailleurs c'est à ça que je reconnais mes amis, quand je vois des personnes qui se réjouissent quand il m'arrive quelque chose de bien. Ça c'est un indice pour moi qui me fait tout de suite, je dis ça, c'est un véritable ami et c'est assez rare. En France, je remarque que c'est très rare. Une personne qui se réjouit des bonnes choses, c'est très bien. Et à l'inverse, se réjouir du malheur des autres et le péché, voir l'autre qui pêche, bah, c'est le malheur des malheurs, quoi, je dirais. Et ben voilà. Et moi, je le remarque, voilà, qui est une famille nombreuse. Ben, les enfants ont cette propension justement à se réjouir quand ils vont voir que leur frère qu'ils aiment moins, qui se fait mal ou qu'il lui arrive un truc. Et ben, ils se réjouissent. C'est vraiment une perversion. Et ça, j'y mets le doigt dessus. Je dis, là, mais attends, là, elle est où la charité, quoi? C'est terrible pour un enfant. Et dans la fratrie, je peux te dire que quand t'es neuf frères et sœurs, ça y va, hein. Celui qui est charitable avec ses frères et sœurs, il le sera après dans la vie, hein, parce que c'est nécessaire aussi. Dans la fratrie, il y a une certaine il y a une certaine union, mais il y a en même temps une certaine répulsion très très forte pour justement pousser les familles à partir, à ne pas rester en clan. Si on était trop soudés, qu'on s'entendrait trop bien, ça serait aussi un problème. Je pense que c'est aussi dans la nature, donc il y a forcément des confrontations. Mais tout ça pour dire que bah, la charité, le fait de se réjouir du bonheur des autres et de s'attrister du malheur des autres, c'est capital dans la vie spirituelle, ça c'est clair, hein. Et c'est pas un acquis, hein. C'est pas un acquis. Moi, j'avais relevé aussi quelque chose, ça a plus un rapport avec juste avant le silence de Jésus. Ça me faisait penser à l'attitude de Jésus face à Hérode pendant sa passion. Et avant de découvrir l'œuvre de Maria et de Luisa Picaretta, parce qu'il en parle beaucoup à Luisa, je comprenais pas trop le pourquoi Jésus avait gardé le silence devant Hérode alors qu'il a parlé à Pilate, il a un peu parlé à Caïphe, à Anne, et pourquoi Hérode il dit rien. Et je trouve qu'avec ça, le fait que Jésus lui dise mon silence et ma façon d'agir aurait dû te faire comprendre, on voit que le silence de Jésus est autant amour que s'il avait parlé à d'autres personnes. Que là, face à cette personne-là, c'est le silence. Mm, qui- mm. Jésus n'est pas injuste, mais il agit toujours en se disant qu'est-ce qui sera le mieux pour son âme, si je parle ou si je me tais, quoi. Hmm. Mm. Après, moi, le silence d'Hérode, justement, et effectivement aussi m'a beaucoup interpellé. Moi, j'ai vu aussi comme euh, le Christ, en fait, quand il n'y a plus à discuter, quand la perversion d'Hérode, c'était vraiment terrible, quoi. Je veux dire, je pense que ça ressemblait un peu à ce qu'on a aujourd'hui, voilà, ce que tu décrivais Quand même, un regard avec à Hérode. Comment? Maria, il parle quand même avec son regard. Ah Il oui. n'est pas dans l'indifférence du regard, parce que même Mm, Maria, à un moment, elle dit qu'il le regarde avec une telle sévérité que là, Hérode dit, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a ce regard de Jésus, le silence, mais le regard aussi. C'est pas un mm, silence indifférent. Alors, il peut y avoir un silence qui subit, ouais, mais dans l'attitude de Jésus, je pense aussi qu'il peut faire comprendre. euh, Ça me fait penser aussi pendant les noces de Cana, quand Maria, elle dit, quand il y a des paroles obscènes, Jésus et Marie font comme s'ils n'entendaient pas. Hmm. mm, Ils regardent pas, mm, ils répondent pas. Hmm. Donc il y a dans ce silence, même le silence de Jésus est actif, quoi. mm, C'est Hmm. beau, je trouve, de Hmm. voir cette attitude de Jésus. mm. Ouais. Ah ouais, il rentre pas dans les discussions. Bah, d'ailleurs, à ce propos, le vieillard qui fait qui fait carrément qui va faire une insinuation malsaine, quoi, je veux dire, dans la parole, hein, où il dit, ah, tu donnes à la femme parce qu'elle est jeune ou je sais plus quoi, voilà, tu vois, il insinue carrément, il ose aller jusqu'à là, donc, Hmm. Mais voilà, c'était une femme. ouais, voilà, et Ouais. voilà, c'était une femme, ouais, ouais, comme si, ouais, c'est ça, Jeune et veuve, ouais, de mm, surcroît. Hmm. Hmm. voilà.
Mm. Oui. Il condamne aussi, Jésus condamne beaucoup l'usure. Il l'a déjà fait lorsqu'il a chassé les Ouais. marchands du temple. Les Mm. Juifs pratiquaient l'usure. Et d'ailleurs, il y a une information qui m'a glacée récemment que j'ai trouvée dans un livre. Lors du dernier congrès juif mondial, le président du congrès juif mondial avait dit que l'usure était la plus extraordinaire invention de l'humanité. Mm. Mm. Mais c'est vrai que l'usure, en réalité, c'est d'une violence absolument inouïe et c'est une violence sourde. C'est une violence souterraine, invisible, qui fait des ravages, je trouve. Mm. C'est Et on est envahi terriblement. aujourd'hui Hmm. par l'usure. Ouais, ouais, c'est. Et vous avez Rien vu que- la dernière phrase de Jésus, mais il dit la foule s'en va, tout ça. Mes amis, en vérité, je vous dis que tous les péchés se trouvent en Israël Mm. Mm. et que les démons y ont établi leur demeure. Moi, quand je remplace le mot Israël par France, je trouve que ça colle très très bien aussi. Il n'y a pas que les possessions qui rendent l'élève muette, qui poussent à vivre comme une bête en mangeant les ordures. Les plus réelles, les plus nombreuses sont celles qui ferment les cœurs à l'honnêteté et à l'amour, et en font une sentine de vie immonde, ô mon Père. Et là, tu vois, Marie Valentin, elle dit Jésus accablé, Mm. ce qui fait écho à ton sentiment, Benoît, accablé, satié, tu es Mm. fatigué, maître, voilà. Mm. En même temps, ça fait tellement mal quand on est confronté à des personnes qui souffrent horriblement, mais qui sont dans la haine de Dieu et qui sont vraiment dans une morale pas à l'inverse de la morale chrétienne et donc qui sont là à prôner leur morale antichrétienne. Et quand on voit ces personnes et qu'on lit à côté tout ce qu'est Jésus et ce qu'il pourrait leur apporter, c'est vrai que ça fait mal. On se dit, mais comment faire Mm. pour ces personnes leur amener Jésus? Mm. Et c'est le «Ô mon Père» de Jésus. Ouais. On peut sentir Ah. cette souffrance de voir que le décalage de ce que lui veut et ce que l'homme qui comprend pas et qui croit en plus comprendre. C'est Mm. ça le pire. C'est qui croit qu'il va donner les solutions, etc. Mm. Moi, ça me Et bouleverse quand il dit, mon père, les hommes, point de suspension, les hommes. Je sais pas, c'est, Pour, je comprends bien, je crois bien comprendre. Ils sont tellement compliqués, les hommes, et puis ils ont tellement plein de bonnes raisons pour justifier leurs égarements. C'est tellement compliqué d'atteindre leur cœur, ou d'ouvrir leurs yeux et leur cœur. pour- Tu vois, bon, ça devrait nous rassurer parce que même Jésus, il a du mal. Donc pour nous, ben, je pense on est face parfois à des difficultés, bon, comparaison n'est pas raison, mais des fois on se retrouve face à des personnes, effectivement, qui sont dans la souffrance et qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Je veux dire, qui le vomissent à table. Moi, je l'ai encore vécu il y a pas longtemps. Donc, Poussé à son extrême, hmm, poussé à son extrême, cette ô mon Père, les hommes, ben, on la voit au calvaire ouais, avec cette fameuse phrase Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. ouais, Et en fait, moi j'ai découvert grâce à l'œuvre de Maria Voltorta pourquoi, en fait, à quel moment précisément il dit cette parole. Ça, c'est énorme en fait. hmm, Il l'a dit pas pour lui. Il implore il implore la pitié de son père pour les hommes à un moment où il a plus rien sur la terre, si ce n'est sa mère au pied de la croix, qui est en train de retenir ses pleurs pour pas s'écrouler devant lui de douleur. Et là, les Juifs qui blasphèment sa mère, et là, il se tourne et il dit faites ce que vous voulez sur moi, mais de grâce, ne touchez pas ma mère, quoi. hmm, Et c'est là qu'il dit cette fameuse parole. Et en fait, il l'a dit par rapport au blasphème proféré contre sa mère. hmm, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ils hmm, sont en train. Jetez-moi la pierre si vous voulez, mais pas sur ma mère. Ne touchez pas à ma mère, hmm. quoi. C'est.
alors qu'il venait, oui, c'était avant, je crois, il venait de donner cette mer, ce qu'il avait de plus cher ici-bas, il venait de la donner aux hommes, et en retour, il reçoit, c'est le summum, quoi. Je veux dire, c'est terrible. Mes amis, il faut qu'on conclue, parce que là, je sens que je vais avoir de la matière, ça va être horrible. Bien, moi, j'aurais trois phrases Ok. de la leçon 46 des leçons sur l'épître de Saint Paul où Jésus parle des Juifs, parce que le peuple juif l'a particulièrement fait souffrir, où il dit: un des signes du dernier avènement de Dieu et du jugement qui suivra à la fin du monde est la conversion d'Israël. Elle sera l'extrême conversion du monde à Dieu. Israël sera réprouvé par Dieu à cause de ses péchés, et de premier qu'il était sera le dernier à entrer dans le royaume du Christ. Mais des siècles et des millénaires devront passer avant qu'Israël redevienne ami de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'abord deviendront peuple de Dieu les autres peuples. Les Juifs seront derniers, même si ceux qui amènent le salut au monde deviendront toujours de Sion. Et sur la croix, dans ses prières extrêmes, le Christ a prié pour les Juifs plus que pour les autres peuples, car ils étaient ceux qui avaient le plus mérité la réprobation de Dieu et qui auraient persisté de façon obstinée dans leur erreur. On peut s'arrêter là, hein. Ah, non, Marie a quelque chose à dire, je sens le... C'est juste Ouais, pour vas-y. conclure, cette tristesse de Jésus à la fin, Ah ouais. que nous, aujourd'hui, on est appelé à le consoler, Jésus. Et c'est marrant parce que quand je lisais tous les jours, moi j'aime bien lire aussi Louisa Piccarreta, et j'avais une toute petite phrase que Jésus dit à Louisa, et je trouve que ça conclut bien. Donc Louisa, elle a plein de tristesse face voilà, à Jésus qui n'en peut plus de l'humanité. Et Jésus lui dit: je serai satisfait de ton amour quand il surpassera les flots des iniquités des hommes. Par conséquent, pense à faire grandir ton amour et j'en serai plus content. Ça, Et je c'est pour trouve que c'est moi. un appel aussi à faire grandir notre amour pour Dieu et notre compassion, et se dire que si on a la grâce de voir ce qui va pas et d'être ouvert à la parole de Dieu, c'est aussi pour compatir avec Jésus et pour participer un peu à sa souffrance de Gethsémanie et celle de finalement pendant toute sa vie, et qu'on est appelé à être comme Jean, à le consoler. Donc, Marie, je te remercie pour ce que tu viens de dire, parce que ça, cette énergie que j'ai mis dans un peu dans la désespérance, c'est vraiment, cette société me désespère. Et c'est une belle porte, là, que tu pousses, effectivement. On peut la voir comme une participation à la rédemption, dans le sens où Ah, cette compassion et cette tristesse, elle vient pas de nous. mm, C'est Jésus qui nous la partage. mm. Et on peut, enfin, plein de fois, quand on regarde l'état du monde et ce haut mon Père de Jésus, on peut le Voilà, sentir, c'est dire, ça. Je mais pense. l'homme se détruit tout seul, quoi. Mm, mm. Et ouais, Bon, c'est pas facile. vous voulez dire un mot pour finir ou on s'arrête là et je fais une petite conclusion sur le chapitre 62. Le chapitre 62, c'est sur la prière. Et c'est un chapitre tout court, tout court. Mm. Ça va être super. Surtout que la prière, vous l'avez déjà vu avec Hélène Tills. Je crois que vous avez fait plusieurs soirées thématiques dessus. Donc, Oui, ouais, bien sûr. ouais, ça va être intéressant de replonger. Et c'est pas par hasard d'ailleurs, peut-être s'il y a la prière après un peu l'accablement de Jésus. Mm. Ça Mm. fait écho à ce que vient de dire Marie, en fait. Ouais, il vient se ressourcer, hein. C'est comme ça Ouais, qu'il recharge ses batteries, c'est hein. comme ça, ouais, ouais. Mm. Ah bah Mm. c'est clair, ça on le voit tout au long, hein, Mm. quand il a les batteries. Et dans la prière, il le dit d'ailleurs, hein, clairement, à des endroits, Mm.
c'est par son union avec le Père, en fait, qu'il retrouve Ouais, la force au ouais. Gethsémani, d'ailleurs, carrément, même à la fin, où il y a la fameuse consolation là, de l'ange qui vient. Sinon, il tient pas, quoi. Hein. Mm. Bon, je fais une petite. On y va, je conclus. Hein? Oui, Ouais. Marie, c'est sûr. Bon, attends, je vais me remettre face caméra. Donc, je vais le remettre au montage. Donc, je vous propose qu'on s'arrête ici. Merci, Colette, pour ces beaux partages. Merci, Marie. Merci, Benoît. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain enregistrement qui, donc vous le savez, portera sur le chapitre 62 et sur un sujet passionnant qui va s'emboîter avec tout ce qu'on vient de partager aujourd'hui magnifiquement puisqu'il s'agit de la prière. Donc c'est un chapitre, pardon, qui est assez court, qui tient sur une page et demie, mais le thème, je pense on en fera jamais complètement le tour. Donc merci à tous, rendez-vous au prochain enregistrement. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu, vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.